C'est parti. Bienvenue à cette émission, c'est la numéro 14 de l'émission, effectivement, avec le sujet comment rendre possible l'impossible ou l'impossible possible. C'est à votre sauce, votre ressenti. Donc c'est ce dont on va parler, ce dont on va partager ce soir avec nos différents intervenants ce soir qui sont venus effectivement partager leurs émotions, leur histoire, leur expérience, leurs compétences pour venir vous transmettre toutes ces bonnes énergies et pour justement vous permettre également de les découvrir, parce que aujourd'hui, si vous voulez réussir, tout simplement allez voir les bonnes personnes. Je vous les emmène devant un plateau, profitez-en, posez-leur leurs questions, enfin toutes vos questions que vous avez par rapport à ce que vous allez ressentir, vos besoins, comme je l'ai dit, effectivement, donc tous vos problèmes, vous voulez des solutions, mais allez les chercher au bon endroit. Donc faites-vous plaisir. Donc je crois que j'en ai fait déjà pas mal auparavant, juste avant dans les coulisses. Si tu n'as pas encore regardé si tu regardes effectivement le replay, il y a aussi 15 minutes auparavant dont on a déjà pas mal parlé. Maintenant, on va laisser chacun des intervenants se présenter, mais ne serait-ce qu'une petite minute chrono pour quand même dire ce que vous faites. Bien évidemment, il faut le dire pour les personnes qui ne vous connaissent pas. Mais ensuite, on va surtout laisser dégager votre personnalité et l'humain qu'il y a derrière. Et cette fois-ci, on va la faire, je dirais, à la gentleman. M, à toi de démarrer. Ah, merci. Oui, salut, moi c'est M. Fait que ce que je fais dans la vie, je suis coach en marketing de contenu persuasif. Donc, j'aide les entrepreneurs à créer du contenu qui leur ressemble pour attirer des clients naturellement avec leur contenu. Donc, pas perdre du temps à courir pour trouver les clients, mais bien les attirer, c'est vraiment beaucoup mieux au niveau de ton énergie, de ton humeur, du temps que tu mets sur ta business. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'attirer des gens avec du contenu qui est convaincant, qui te ressemble et qui va attirer des gens qui sont comme toi, qui vont être avec toi. Fait que c'est ce que je fais et je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Vincent, c'est parti. Alors, moi, tu m'as mis expert en management, mais c'est vrai que, petite particularité, j'ai plusieurs activités à la fois. Donc, effectivement, j'ai une activité en tant qu'accompagnateur dans tout ce qui est management. Donc, management à la fois sur la partie vraiment communication, comment interagir les uns avec les autres dans une organisation, surtout dans des systèmes complexes, donc dans des systèmes dans lesquels il peut y avoir des conflits, des difficultés, et en même temps sur toute la partie organisationnelle et finance. Donc, ça, c'est une partie de mon activité. J'ai une autre partie de l'activité qui aide des entrepreneurs à vendre et ou à acheter des entreprises sur toute la partie cession-acquisition et notamment sur toute la partie en fait qui concerne encore une fois l'humain, parce que souvent c'est pas tellement dans les chiffres que ça se passe pas très bien, c'est plutôt au niveau humain, au niveau relationnel, et donc j'interviens sur ce niveau-là avec des partenaires. Et enfin j'ai une troisième activité où j'accompagne ce qu'on appelle aujourd'hui des profils atypiques, mais disons des personnes qui sont un peu en quête d'elles-mêmes et qui se trouvent pas en adéquation avec l'environnement qu'il y a autour d'eux, autour d'elles, et qui souhaitent quand même malgré tout œuvrer dans quelque chose qui leur ressemble. Et c'est vrai que je me suis aperçu de ça en fait parce que j'ai une appétence particulière à accompagner déjà ces personnes-là, déjà dans les organisations et les entreprises, notamment quand elles sont en situation de burn-out, d'épuisement professionnel, de perte de sens, etc. Et donc c'est là où je les accompagne. Donc soit simplement pour trouver un petit peu plus d'énergie dans leur vie et retrouver un alignement, soit carrément pour faire une transmutation en fait de vie. Et en général là ça passe par de l'entrepreneuriat. Voilà. Ça en fait tout ça. Ça en fait. Merci Vincent pour ton intervention. Momo, go, c'est parti. Moi c'est Momo, je vis à Bruxelles, je suis français de base, donc ça fait un peu moins de 2 ans que je suis à Bruxelles. J'ai 27 ans et actuellement je suis j'ai plusieurs activités également. Alors j'ai une activité en freelance où je suis consultant en RH pour les entreprises. Ça c'est nouveau, Vincent, du coup j'ai quitté mon travail. Je le fais maintenant pour moi, en solo, en freelance quoi. Donc avec les mêmes réseaux, les mêmes clients, etc. Et à côté de ça, j'ai une autre activité en ligne où on va dire j'ai créé avec mon associé une académie de foot en ligne. Et du coup, on accompagne plein de jeunes dans leur volonté de devenir pro au football par des conseils, de la mise en relation avec des recruteurs, des détections, des partenariats, etc. Eh bien, ça en fait tout ça, les copains.
Alors, moi, ce que j'ai envie d'intervenir, je trouve qu'il commence déjà à avoir pas mal de personnes, mais moi, j'invite toutes les personnes qui regardent ce soir et qui sont des fans, déjà, ça fait quelques, je dirais, émissions que je vous vois revenir, de partager également sur vos murs pour faire venir un max de personnes et pour s'éclater tous ensemble. C'est l'objectif, faut y aller, go, go, go. Allez, je me présente rapidement également de mon côté, je vous cache pas que la 14e fois que je me représente, ça en fait, et puis bon, j'ai fait aussi pas mal d'interviews, donc je commence toujours à répéter, donc je vais essayer de résumer un peu. À chaque fois que je dis ça, ils disent ouais, il se fout de nous, il a résumé, non, c'est pas possible. Donc simplement, moi j'ai fait 10 ans de marketing relationnel, et là ça fait 6 ans que je suis dans le secteur de la multibancarisation. C'est un domaine en fait que j'ai moi-même créé, comment gagner de l'argent avec les banques en ligne. J'aime bien dire que c'est une muse, c'est-à-dire c'est générer un salaire, on va dire, alors moi je dis 500 € par mois, c'est un minimum, ça peut aller jusqu'à 1000 € par mois largement par rapport à cela, mais en très peu de temps en fait, et c'est ça l'objectif. C'est comme la semaine de 4 heures pour ceux qui connaissent effectivement. Donc globalement, c'est ce que j'ai fait depuis 6 ans. J'ai moi-même réussi, on va dire, depuis que j'ai pris la décision de développer cette activité, quand on dit effectivement depuis que j'ai pris la décision, l'idée a rapporté plus d'1 million d'euros de parrainage qui a fait péter le coffre des banques en ligne, c'est ça que j'aime bien dire aussi, eh bien c'est ce que j'ai permis de générer avec toutes les personnes que j'ai aidées à aujourd'hui par rapport à tout cela. Et là je vais donner un tout petit peu de chiffres par rapport à cela. J'ai aidé également avec une formation à accompagner plus de 180 personnes à générer justement ce revenu récurrent par mois grâce à la multibancarisation. J'ai également fait 3 tours de France. Les 2 premiers c'était pour faire des présentations publiques un petit peu partout en France pour vulgariser la multibancarisation, et le 3e tour de France que j'ai terminé en fin 2020 avec 15 000 km dans mon road trip que j'ai fait. Je me suis bien éclaté, hein. J'ai même été dormir dans un bateau, ça c'était assez marrant. J'ai mal dormi, mais j'ai fait, c'est bien, c'est bon. Et effectivement, j'ai fait donc pas mal d'interviews, 72 interviews sur le terrain pour montrer qu'il y a des personnes de 20 à 72 ans qui le font et que ça marche, et je continue à le faire. Là, je suis à la 90e interview qui va arriver. Bref, je m'éclate, la vie est belle. Maintenant, on est dans l'émission comment rendre possible l'impossible. Donc, je vais laisser les intervenants repartir et rebondir sur ce sujet-là. Et donc, allez, on est dans le sens, on s'y attend pas. Vincent, c'est reparti, à toi de jouer. Comment rendre possible l'impossible? Déjà, moi j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que tu as dit à partir du moment donné où j'ai décidé. Et cette question-là de la décision, cette question-là de l'engagement, eh bien, rien que dans mon expérience individuelle, je me rends compte que c'est ça qui fait la différence. C'est pas tellement les compétences que l'on a, c'est pas tellement notre expérience, c'est pas tellement tout ça en fait, ça s'apprend en fait même y compris sur le tas, on trouve toujours des moyens de le faire. Mais par contre, la posture de la décision est d'amener en fait à cette dynamique-là de se dire qu'est-ce que je décide pour mon personnage de vie? C'est-à-dire, imaginons que je sois un personnage dans un jeu vidéo, le jeu vidéo s'appelle la vie, et dans ce jeu vidéo-là, en fait, qu'est-ce que je souhaite faire? Quelle décision je prends? Vers quel chemin je vais? Eh bien, en fonction de ça, je vais développer des compétences, je vais avoir besoin de certains outils, certains accessoires, mais si je le prends déjà comme un jeu, eh bien, tout d'un coup, déjà, la vie me semble un petit peu moins sérieuse, parce que de toute façon, je vais mourir. Donc, on est tous OK là-dessus. En fait, on est tous OK sur le fait que ce qui va être possible, c'est qu'on va mourir. Ce qui peut sembler impossible, c'est ce qu'on va faire jusqu'à ce que l'on meure. Et à ce moment-là, c'est vraiment cette question, tu l'as très bien dit, de décision. À quoi je m'engage pour moi-même et quel fun je vais mettre dans ma vie par rapport à ça. Au-delà parfois de tous les référentiels. Et dans comment rendre le possible, ou comment faire en sorte que ça devienne possible de réaliser l'impossible, pour ça, forcément, il va falloir travailler sur, ou plutôt rencontrer, toute la partie de ses peurs. Et notamment, en fait, le manque de sécurité. Et là, il y a des tas d'éléments, en fait, existentiels, individuels qui vont rentrer en jeu. Merci Vincent pour cette intervention. Ça en fait pas mal. Déjà, tu étais bien rentré dans le fond, dans le vif du sujet. J'aime bien, effectivement, tu as mis de l'intensité, de la pression. C'est bon, les autres intervenants, ils vont taquer. Donc c'est parti. Allez, Momo, cette fois-ci, à toi de jouer. Moi, je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit Vincent, notamment sur la prise de décision. Je vais parler de mon histoire personnelle. Alors, je trouve que c'est pas non plus la prise de décision qui est importante, c'est l'action qu'il y a après. Pour
pour reprendre un peu mon histoire personnelle, moi, la décision d'être entrepreneur et de vivre, on va dire, de ma propre activité, etc., je l'ai prise il y a longtemps. Après, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas vraiment d'actions concrètes qui ont été mises en place. J'ai fait plein de petits business en ligne. Voilà, j'ai touché aussi à la multibancarisation où j'ai fait quand même pas mal d'argent avec Vincent, avec l'autre Vincent du coup. Et mais l'action vraiment, c'est ce qui en fait que ta décision était une décision, quoi. Si tu prends pas si tu passes pas à l'action, et bah ta décision c'est juste une idée, un truc que tu t'es dit, mais c'est pas une réelle décision, quoi. Et du coup, bah l'action je l'ai prise il y a quelques mois où j'ai démarré vraiment une entreprise en ligne. Et où je l'ai fait fructifier, et puis récemment aussi j'ai pris la décision aussi de quitter le salariat, définitivement, j'espère, Inch'Allah. et voilà, donc, juste pour revenir, c'est la prise de décision amène l'action. Et c'est l'action qui est importante. Go! Yes! Moi, je pense que j'ai une opinion quand même controversée de la décision. Parce que je trouve que la décision, c'est ce qui est le plus dur à prendre. Mais une fois que la décision est prise, c'est facile après de juste se laisser aller dans la voie qu'on a choisie. Fait que passer à l'action, ça va après la décision, mais la décision, c'est ce qui est le plus crucial dans ta décision. Que ce soit pour lancer ton projet, que ce soit pour juste t'écouter puis te dire, mais j'ai confiance en moi puis je vais tout donner pour mon projet puis je vais le réaliser puis je vais le mener à terme. Moi, je trouve que la partie la plus difficile puis la plus importante, c'est de prendre la décision. Parce que avant que tu aies pris ta décision, ça se peut que tu sois dans un dilemme, que tu hésites, que tu ne saches pas nécessairement est-ce que c'est vraiment la bonne décision. Puis ça va te gruger par en dedans tant que tu n'auras pas pris la décision. Mais une fois que la décision est prise, c'est facile, ta tête est plus en paix. Il y a juste le stress maintenant de je vais-tu vraiment y arriver, sauf qu'il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas si tu donnes tout ce que tu as. Donc, la décision, une fois qu'elle est prise, c'est plus difficile à faire, prendre la décision, mais une fois que la décision est prise, c'est plus facile de continuer sur cette voie-là, puis de t'écouter dans ce que tu voulais, puis la raison pourquoi tu as pris ta décision, elle va venir t'aider à continuer d'être motivé puis de mener ton projet à terme. Fait que pour moi, la décision, c'est super important. Puis c'est ce qui va permettre à l'action de suivre. Puis c'est ton fun, ta drive, que tu vas te lever à tous les matins qui va faire que tu vas vraiment continuer puis tu vas persévérer sur cette voie-là. Puis l'action, c'est super important. Il y a plusieurs actions une fois que tu as pris ta décision que tu vas mettre en place pour y arriver, pour que ton projet vraiment devienne à la hauteur de la vision que tu as de ce projet-là. Parce que souvent, on se dit quand on commence, mais tu sais, c'est impossible que je me rende jusque-là, c'est impossible. Mais ici, on est là pour rendre l'impossible le possible. Donc, c'est vraiment une question, je pense, de croire en soi, d'avoir le guts, le courage de prendre sa décision, puis ensuite, tout le reste va découler. Fait que, c'est ça, je revenais sur la décision. C'est bien important, mais je pense que une fois que tu as pris ta décision, c'est là que c'est plus facile de mettre des actions en place, puis de vraiment de vraiment persévérer puis d'être constant pour que ça fonctionne. Fait que c'est ça. Merci M pour ton intervention. Alors pour une fois, ce que je vais éviter de faire, c'est de reprendre un petit peu ce que vous avez dit, parce que je trouve que vous l'avez tellement bien dit chacun à votre façon, que franchement il n'y a aucun intérêt à reformuler un petit peu ce que vous avez dit. Moi je vais finalement jouer mon rôle en tant qu'intervenant comme vous. Je suis pas animateur, je suis avec vous les copains. Et d'ailleurs je répète quand même, allez, petite parenthèse animateur, mettez vos commentaires pour dire si vous aussi vous avez vécu des choses que vous croyiez impossibles et que finalement vous l'avez fait. Mettez, je sais pas moi, des questions, vous avez un blocage, vous dites non c'est impossible, comment je pourrais le faire. Mettez-le dedans justement qu'on puisse y répondre juste après, n'hésitez pas. J'ai bloqué effectivement donc la parenthèse. Maintenant, moi de mon côté, j'ai envie de vous raconter l'histoire finalement, que je parle très peu, de comment a été finalement... comment s'est créé le concept de la multibancarisation? Il y a, je ne sais plus dans quel livre, je crois que c'est Napoleon Hill qui le dit ou Dale Carnegie, mais que c'est plus difficile d'intégrer un mot dans la langue française
que de gagner 1 million d'euros. Et bien, moi finalement, c'était un petit peu mon objectif de changer les énergies, les perceptions qu'on avait de l'argent dans ce domaine de la multibancarisation où les personnes, globalement, prenaient leur argent et se barraient. Elles envoyaient un lien et puis elles disaient c'est bon, tu te débrouilles. Et moi, je me disais non, arrêtez. C'est de l'argent qui est là et cet argent, il peut être utile, mais si on le voit de la bonne façon. Cet argent, il faut simplement l'utiliser pour les bonnes raisons et s'entraider et arrêter de penser de manière individuelle en faisant les choses un petit peu plus sérieusement. Et la multibancarisation, elle s'est pas fait en claquant des doigts, pas du tout, du tout, du tout. Il y a eu, je dirais, 2 grands moments, grands, il y a eu plein d'autres petits, mais 2 grands moments où je me suis retrouvé. Je me rappelle encore, là bon, j'ai déménagé, notre appartement, je suis à 1 kilomètre d'ici, où j'étais devant ma baie vitrée. Et j'ai regardé ma baie vitrée et j'avais les bras croisés et je me disais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse tout tomber ou est-ce que je continue? Ça, je pense que si tu es entrepreneur, et les intervenants ici ce soir se sont certainement posé la question à un moment donné, où tout le monde autour n'y croyait pas, et que nous, on s'est dit, ça, c'est leur perception. Et finalement, ce qui m'a permis, moi, de prendre la décision, si je peux donner justement ces conseils, ça c'est intéressant, je pense, c'est que déjà, on en a parlé dans une autre émission, c'est que le référentiel, par rapport, je dirais, à sa prise de décision, était un référentiel intérieur. C'est-à-dire quels sont ce que moi j'ai envie, d'où ça part. Est-ce que c'est les gens qui vont décider pour moi ou est-ce que c'est moi qui vais décider par rapport à ma vie? D'ailleurs, comme tu l'as si bien dit Vincent, ce qui nous permet de dégager un petit peu toute la pression, c'est finalement de revenir à quelque chose de très simple. La vie est un jeu. Est-ce qu'on a envie que cette vie soit bloquée et ce jeu soit bloqué par des éléments externes? Se dire on dégage tous les éléments externes, on s'éclate, mais de l'intérieur, et on réalise et on se bat pour quelque chose qui est important pour nous. Et moi je me suis dit là, non, ça vient de moi, c'est à l'intérieur de moi, c'est ma vie, il faut que j'y aille. Mais quelque chose qui était aussi très important pour moi, c'est quand vous prenez une décision, réfléchissez aussi à ce que vous avez vécu auparavant. Quand vous avez vécu des décisions, enfin des moments assez difficiles dans votre vie, comparez ce moment où vous êtes en train de prendre des décisions, vous dire mais finalement, vous n'avez pas déjà vécu des moments plus difficiles que ça? Ou finalement ça, c'est juste un petit jeu à côté de choses qui ont été assez importantes. C'est un petit peu dur ce que je vais dire, mais je pense que, bon, malheureusement, on a certainement connu auparavant une personne dans notre vie qu'on a perdue. Eh bien, ces moments-là qui sont beaucoup plus importants, justement quand on parle, comme tu l'as si bien dit, de la vie et de la mort, Vincent, finalement tout le reste perd complètement toute cette pression. Et on se dit, mais en fait, c'est quoi? C'est un jeu. Et finalement, quand on revient à des choses aussi basiques, de se dire, mais j'ai vécu des moments beaucoup plus importants et finalement intenses que ça, pourquoi je me prends la tête? Et là, en fait, on va faire ce qu'on ressent de l'intérieur, son feeling de l'intérieur, et on va s'écouter. Et là, on va pouvoir mettre des choses en place. Donc la prise de décision est là, et comme l'a dit Momo, bien sûr, je suis entièrement d'accord. Après, il va falloir avoir une hygiène de vie pour permettre de mettre en place, je dirais, cette prise de décision, c'est-à-dire de décider d'aller à un objectif, d'aller sur cet objectif et d'avoir une hygiène de vie qui va nous permettre de répéter des petites actions aussi longtemps qu'il faudra pour atteindre ce succès. Et comment on fait effectivement donc pour ne pas tomber à chaque fois, c'est avoir un bon pourquoi par rapport à pourquoi on fait des choses. Donc souvenez-vous des moments difficiles que vous avez vécu en vous disant mais en fait c'est rien du tout ça. Vas-y on y va, on va tout défoncer. C'est ça finalement l'idée. Alors je vais essayer de voir s'il y a des commentaires qui ont été mis. Alors juste parler avec M. Laro, donner le coup de pouce pour terminer mon site web de photographie et me sentir beaucoup plus léger. Apparemment M, tu as des fans. Après, c'est ça la puissance de se connaître, je pense, et d'avoir un mentor avec toi, effectivement. Tiens, les copains, j'ai envie de rebondir sur ce sujet des mentors. Est-ce que vous avez, comment vous avez démarré, je dirais vous, pour justement oser faire les choses? Est-ce que vous avez eu un mentor qui vous a justement permis d'être inspiré? Qu'est-ce qui vous a permis finalement de vous dire c'est possible avec une personne peut-être? Est-ce que vous... Voilà, l'histoire du mentor. Allez, je me tais. L'histoire du mentor. M, à toi de jouer. Oui, en fait, moi, j'ai eu plusieurs mentors. En fait, là, c'est vraiment drôle comment j'ai commencé. Moi, j'ai lâché l'université, j'ai lâché ma job de préposé aux bénéficiaires et je me suis lancée comme ça, paf, du jour au lendemain, à l'aveugle. Je me suis fait un profil sur un site de freelance et j'ai eu un contrat le matin même. Puis ensuite, j'ai passé 2 semaines à sec.
avec aucun contrat. Et je suis tombée sur Dan Lok. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais en bref, Dan Lok, je suivais ses vidéos sur YouTube et il parlait de High Income Skills et à un moment donné, j'avais justement tombé sur le copywriting, donc la rédaction persuasive en français. Et j'ai commencé à me former, j'ai embarqué, j'ai pris son programme, un programme à 2500 US. Je suis rentrée là-dedans, j'ai développé mes compétences, ça m'a donné la confiance qui me manquait pour vraiment me sentir légitime que je pouvais faire ce que je faisais. Donc, le syndrome de l'imposteur a vraiment m'a quitté à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai commencé à travailler avec Sifu Dan Lok. Et c'est comme ça qu'à partir de ce moment-là, tout a déboulé. J'ai trouvé un autre coach qui m'a vraiment appris à bâtir un système pour mon entreprise pour que je puisse contrôler mes revenus. Mais en me faisant accompagner, ce que j'ai remarqué de plus puissant, c'est que je me sentais pas seule. Parce que dans mon environnement, dans mon entourage, il y avait beaucoup de personnes, et encore aujourd'hui, qui sont pessimistes. Et comme tu en parlais, des gens qui ne croient pas en mon projet, qui pourtant en ce moment vit un succès intense, mais ces gens-là passent leur temps à me dénigrer, à me rabaisser, à me dire que je ne suis pas authentique sur mes réseaux sociaux, tout pour me rabaisser puis essayer, pour eux, de se remonter. Ce qui est vraiment pas cool, je trouve. Ici, on est des gens vraiment bienveillants et je pense que dans mon entourage, il y a des gens qui sont un peu le contraire. Fait que ça a vraiment été tough pour moi de juste faire taire ces autres voix-là puis de me concentrer sur ma voix à moi qui me disait que je pouvais tout réaliser ce que je voulais réaliser puis rendre possible l'impossible. Puis, comme je te dis, c'est vraiment d'être accompagnée, ça m'a fait sentir moins seule. Ça m'a fait sentir comme si j'ai le droit de croire en moi puis en mes rêves puis ils peuvent vraiment se réaliser pour de vrai. Puis, ça m'a vraiment permis aussi d'aller chercher des outils que j'avais pas, que je connaissais pas, pour vraiment que je sois bien outillée pour mettre à terme mon projet. Puis ça m'a vraiment donné, comme il y a un de mes boss qui a dit ça lui a donné un coup de pouce, ben moi, ça a été mon coup de pouce à moi, d'avoir tout le temps un coach ou un mentor avec moi qui m'accompagne. Puis encore aujourd'hui, je prends des accompagnements, quand j'en termine un, j'en ai un autre, parce que jamais je vais arrêter d'évoluer, puis de cheminer, puis de grandir. Puis c'est ça que je souhaite à tout le monde aussi, de pouvoir se choisir, puis foncer pour leur rêve. Merci. Vincent, go! Tu parlais effectivement du mentor là tout à l'heure et de moments qui sont transitoires. C'est vrai que ça, puisqu'on est là pour parler de nous et de qui on est derrière ça. Moi, c'est vrai que ça m'est arrivé pour le coup, tu vois, à l'âge de 30 ans, 31 ans, un de mes mentors, justement, dans le sport, qui décède d'une crise cardiaque. Je l'apprends le jour de mon anniversaire et je me dis, il me reste quoi? Il me reste 10 ans ou 15 ans, quoi, max. Si je vais à la même finitude que lui. Il me reste 10-15 ans max. Qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais en fait de ce temps en fait qui me reste? Est-ce que je continue à être dans la dynamique dans laquelle je suis, à forcer les choses et à savoir que je suis en train de forcer les choses? Ou alors est-ce que je rentre dans une dynamique dans laquelle, j'ai beaucoup aimé cette expression d'Em juste à l'instant, c'est est-ce que je me choisis? Est-ce que je me choisis? Et cette transition-là de je me choisis, eh ben effectivement, quand cette décision-là, elle est vraiment, il y a un vrai shift à l'intérieur du cerveau, mais c'est pas simplement au niveau du mental que ça se passe, ça a été vraiment au niveau corporel, à des tas de niveaux que ça se passe. Et bien tout d'un coup, là, il y a quelque chose qui se met en œuvre, et là, c'est là où je me suis dit effectivement, je vais avoir besoin d'accompagnement. Les formations en dev perso, tout ça, les lectures vont pas suffire. Je vais avoir besoin d'accompagnement. Et c'est cette notion d'être accompagné, de plus en plus, je la comprends. Je suis encore accompagné. J'ai été accompagné pareil par des dizaines de personnes. Mais ce dont je m'aperçois, et moi-même en accompagnant d'autres individus, c'est que les accompagnements ne sont pas faits pour nous faire apprendre là je parle pour moi, pour me faire apprendre, me redonner de la confiance, me redonner des compétences. L'accompagnement n'est simplement là pour moi que pour mettre en lumière ce qui existe déjà en moi.
Et ce que moi je croyais impossible, en fait, l'accompagnateur est là pour me montrer, si Vincent, c'est déjà en toi. Et donc dans Vincent, il y a déjà en fait tout le possible. C'est juste que Vincent tout seul n'arrive pas à le voir. Et que l'accompagnateur, il est là pour lui montrer que c'est déjà intégré. Et ça change complètement le paradigme. C'est-à-dire que il n'y a rien à développer en plus. Il n'y a rien à contrôler en plus. Il y a juste à mettre en lumière tout un potentiel et tout un possible qui est déjà en nous. Et ça, moi, ça a changé énormément la donne pour moi. C'est-à-dire que les accompagnements sont vécus différemment et ma façon d'accompagner est différente aussi là-dedans. Parce que tout d'un coup, on enlève la notion de toute puissance, de certains savent et d'autres savent pas. En fait, c'est pas comme ça que ça marche. Dans mon expérience, de là où je regarde dans mon expérience, c'est pas comme ça que ça marche. Merci Vincent. Momogo. Alors moi j'ai eu des mentors, enfin je sais pas si on peut dire mentor, on va dire que le mentor que j'ai depuis longtemps, c'est mon frère, même s'il a jamais été, il l'a jamais fait lui-même en tant que mentor, en me donnant quoi que j'ai rejoint son groupe de coaching, la Otake Business Academy, pour lancer mon business. Mais c'est surtout le fait qu'il m'ait montré que c'était possible, quoi, que l'impossible est possible et on a 5 ans de différence et il a commencé à 18 ans, 19 ans. Enfin, il a commencé plus vers 20 ans. Du coup, moi, depuis que j'ai 15 ans, je vois que faire de l'argent en ligne et être libre, quoi, être libre de choisir sa vie, c'est possible. Et du coup, c'est un peu ça, moi, qui m'a guidé tout au long de ces années. Et puis, bien évidemment, à partir du moment où j'ai commencé à rentrer dans ce type de mindset, il y a toutes les lectures, les vidéos. Je passe énormément de temps sur Cooper. Je sais pas si vous connaissez Cooper, mais c'est pour les flemmards de la lecture. Au lieu de lire un livre, t'écoutes quelqu'un te le raconter en 20 minutes. Et mais il y a vraiment beaucoup d'auteurs, de gens inspirants, et qui, du coup, moi, je prends un peu de tous ces gens-là, de tout ce qu'ils racontent, de toutes leurs idées, et puis je me fais la mienne. Et puis il y en a d'autres qui m'ont accompagné vraiment réellement, comme toi, par exemple, Vincent, tu m'as accompagné quand j'ai commencé, quand j'ai, on va dire, développé la multi-bancarisation. Et en plus de m'apporter la technique et les petites astuces pour générer, on va dire, plus de revenus, tu m'as apporté aussi certaines bonnes pratiques, le mindset qu'il fallait avoir pour et voilà. Donc je pense que le mentorat en général, c'est vraiment cet accompagnement mental, comme on dit les autres, qui te permet de te dire ok, c'est possible, ok, moi je peux le faire, si lui il l'a fait, moi je peux le faire, et de t'entourer aussi, d'avoir par exemple avec mon frère, j'ai fait un coaching de groupe, donc c'était plein de personnes lambda qui démarraient leur business, et tu te rends compte que c'est le fait d'être entouré de personnes qui ont un peu la même vision que toi et qui veulent aller vers là où toi tu veux aller, par rapport à mon entourage qui est un peu comme celui de Dem. Je pense pas forcément en négatif, mais dans le sens où ils ont pas du tout la même vision. C'est-à-dire que eux, ils pensent pas du tout que c'est possible. Ils pensent que c'est un peu facile de se dire ok, je vais essayer de faire de l'argent qui tombe du ciel d'Internet plutôt que d'aller travailler tous les matins. Mais voilà, donc moi j'ai ce type d'entourage, on va dire proche. Il y a personne qui est entrepreneur, mais le fait de s'entourer avec des mentors ou des personnes qui ont la même vision que toi, ça te conforte et ça te donne vraiment l'énergie et le boost qu'il faut pour te dire ok, c'est cette vie que je veux et je vais tout faire pour l'avoir, quoi. Merci Momo pour ton intervention. Alors moi j'aimerais dire 2 choses par rapport à ce que vous venez de dire. La première, c'est que finalement il y a 2 sujets sur lesquels j'aimerais intervenir. C'est le mentor en tant qu'inspiration. C'est finalement celui qui fait ce qu'on aimerait faire. Et qu'on se dit, ça c'est vraiment ce qu'on aimerait faire. C'est la vie qu'on aimerait avoir. Il joue un rôle extrêmement important. Parce qu'il va nous donner la puissance, l'énergie, la volonté, mais surtout le fait que c'est possible et réalisable. Donc,
ce qui est important, à mon sens, dès le démarrage, c'est de trouver finalement cet espoir. Donc, moi, ce que je pourrais conseiller, c'est cherche le plus tôt possible parmi l'ensemble de toutes les personnes qu'il y a sur Internet. Effectivement, il y en a beaucoup, mais pas que sur Internet, hein, et ça peut être aussi ailleurs. Bon, c'est vrai que c'est plus pratique à l'heure actuelle sur Internet. Une personne qui correspond à ce que tu aimerais avoir, tout en étant la personne qui a aussi la même éthique que toi. C'est-à-dire la personne qui respecte également la manière dont tu vas arriver à cet endroit-là. C'est un des points parce qu'on peut avoir des personnes qui ont ce que tu aimerais, mais que tu te dis finalement, ouais, mais non, mais je veux bien en arriver là, mais pas de cette façon-là. Donc, il faut vraiment les deux points. Qu'il ait ce que tu souhaites avoir, mais tout en en respectant les valeurs et l'éthique que tu as à l'intérieur. Donc ça, c'est l'une des choses les plus importantes. Moi, personnellement, j'ai mis 13 ans avant de trouver ces deux personnes qui correspondent vraiment à ça et qui m'ont donné cette énergie, cette puissance. À la fois c'est l'origine et à la fois c'est la destination. C'est ça qui est assez intéressant. Mais maintenant j'aimerais parler également d'un deuxième point dont vous avez parlé, c'est justement durant l'accompagnement. C'est bien de savoir où on est et où on va, mais pour moi la réussite et le succès, elle n'est absolument pas dans le moment où on s'éclate quand tout va bien, mais surtout, on prépare les moments où tout va mal. Et je pense que c'est vraiment une autre perception qu'on souhaite les plupart du temps, je dirais, oublier en disant, on veut dire que tout va bien. C'est marrant ce que je veux dire, mais c'est un peu comme dans un couple. Tout va bien, on va surtout pas parler des choses qui vont pas. Alors que pas du tout. C'est quand tout va bien qu'il faut préparer les moments où justement on pourrait anticiper les imprévus, les choses où on ne sera pas forcément totalement en accord. Eh bien pour moi, avoir un succès, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire prévoir les moments où ce sera difficile. Et là, l'accompagnement est une clé, à mon sens, vitale et non négligeable, pour justement ne pas tomber dans ces moments-là. Globalement, alors c'est de l'autre côté, on monte, alors c'est de l'autre côté, on monte, et après on va descendre. Et à un moment donné, quand on descend, en fait, on a ici, là. Si on a prévu avant, on a un airbag ici. Et on peut rebondir dessus, touc, et on repart. Et si on l'a pas prévu, on descend de l'autre côté, désolé, c'est un peu comme le jeu vidéo. On tombe et on s'éclate. Parce qu'on n'a pas prévu de repartir à ce moment-là. Eh bien, l'accompagnement, c'est lui qui va faire l'airbag ici. C'est lui qui va faire l'airbag. Pour plusieurs raisons. Comme tu l'as si bien dit, Vincent, c'est que l'accompagnant, plus les personnes autour aussi, comme tu l'as dit, Maman, c'est qu'ils vont nous donner des réserves qu'on n'imaginait même pas. Et qu'on a déjà à l'intérieur de nous. De dire, mais si, en fait, tu es capable de faire ces choses-là. Et il n'y a pas une question de tu dois être surhumain. Non, pas du tout, tu l'as déjà. Par contre, passe à l'action sur des choses que tu n'as jamais osé faire. Tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Ben, en fait, va chercher les ressources que tu as à l'intérieur de toi, mais ose. Mais surtout, j'ai confiance en toi. Mais également, le fait de voir des personnes qui sont dans la même situation que toi et qui, elles, dans une situation similaire, arrivent à rebondir, ça va aussi te rassurer. Donc, il y a à la fois le point de départ, le point d'arrivée, donc ça, c'est l'inspiration par rapport au coach, mais on a également l'accompagnement d'un côté, l'accompagnement effectivement sur le chemin, avec cette personne qui va t'accompagner pour te dire que tu es capable d'avoir toutes ces compétences, plus les personnes autour qui vont, je dirais, pivoter autour de toi pour te donner toute cette énergie. Donc je pense que ça, c'est vraiment des points très très importants qu'on peut noter. Je vais revenir, je me tais, désolé parce que je parle aussi beaucoup. Donc je suis pas qu'un animateur, je m'éclate aussi avec les copains. Hein. Sinon, franchement, ce sera un peu long quand même des fois. Mais on va lire effectivement des commentaires là qui ont été, donc c'est Faisal, qui revient d'ailleurs, hein, qui est venu déjà nous poser des questions de l'émission et qui dit effectivement qu'il a des blocages. Alors j'ai pas lu encore le commentaire. Attention, Momo et Vincent, ça va être le moment où le commentaire arrive. Voilà, bon, Momo, ça y est, c'est fait. Alors, je me sens bloqué sur certains points, comme dans les marketing, comment convaincre un client d'acheter un produit. Et deuxième question, comment faire la différence avec les autres entreprises concurrentes, directement ou indirectement. C'est super intéressant, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Quel est celui des intervenants qui va intervenir en premier? C'est une question pour M, ça. Ouais, c'est pour M. Vas-y, Non, M. C'est à toi. Ouh, let's go! Bon. Oui, bonne question. Mais en fait, là, c'est que pour te démarquer de tes compétiteurs ou des autres personnes qui font la même chose que toi,
ou pour convaincre quelqu'un d'acheter ton produit ou ton service, ça se joue tout dans est-ce que tu es persuasif et est-ce que ton contenu montre à quel point tu es différent des autres dans ta niche. Donc, tout se joue au niveau de ta présence en ligne parce que dans ta présence en ligne, la façon que tu vas approcher ce que tu fais, que tu vas approcher les problématiques de tes prospects ou leurs aspirations aussi, c'est ça qui va faire la différence. Si tu l'approches comme tout le monde l'approche, puis tu copies les contenus des gens, tu copies un peu ce que les gens font, puis tu te dis ça va marcher pour moi. C'est là que tu fais une erreur, ça ne marchera pas pour toi. Et ton contenu, il sert à la base à convaincre les gens avant qu'ils se rendent à toi pour que quand ils arrivent et qu'ils te disent « Hey Faisal, j'aimerais prendre ton service », ben ils savent déjà ce que tu peux faire pour eux, ils sont déjà convaincus de ta valeur. Tout ce qui te reste à faire, c'est de dire « Ah ben moi je fais ça, on peut s'en parler ». Et ça, c'est quand ton contenu est persuasif que les gens vont venir dans tes messages privés pour travailler avec toi, pour aller plus loin avec toi. Même chose dans tes contenus, ça sert à montrer ce qui te démarque des autres. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, la façon dont tu rends ton service, qu'est-ce qui fait que toi, dans ta personnalité, tu es unique? Quelles sont tes forces à toi que d'autres personnes n'ont pas dans ta niche? Quelles sont les perceptions que tu as de ton travail que tes compétiteurs pensent l'inverse ou ont des opinions autres que la tienne? Donc, qu'est-ce qui te rend indispensable? Qu'est-ce qui te rend unique? Ton contenu sert à transposer ça pour que les gens te connaissent et bâtissent une relation de confiance avec toi avant que tu ailles vers eux pour essayer de les convaincre de travailler avec toi. Ton contenu permet de qualifier les gens d'abord et d'attirer les gens à toi. Et une fois que ton contenu fait ce travail-là, les gens vont venir interagir avec toi, vont venir te voir dans tes messages privés parce qu'ils vont déjà savoir qu'ils ont besoin de toi puis c'est toi qu'ils veulent. Mais pour que ça arrive, tu dois être convaincant dans ton contenu, dans ta façon de communiquer, même quand tu parles à tes clients sur Messenger ou dans tes messages privés, peu importe où, ou dans des appels Zoom, il faut que tu sois convaincant. Donc, tu dois apprendre les lois de l'influence, tu dois apprendre comment choisir les bons mots, tu dois apprendre comment parler le langage de ton audience. Parce qu'une fois que ça, c'est maîtrisé, le reste vient facilement vers toi. Puis tu n'as pas de travail à faire pour convaincre les gens parce que les gens arrivent à toi déjà convaincus et ils savent déjà que toi, tu fais ça de cette façon-là et que tu vas leur apporter cette pépite d'or-là que les autres personnes dans ton domaine ne peuvent pas lui apporter. Donc, tout se joue au niveau de ta persuasion et de ce qui te rend unique. Donc, c'est bon de te connaître aussi pour pouvoir communiquer ces choses-là, parce qu'une fois que tu te connais, c'est facile après de pouvoir propager ton message, propager tu es qui et comment tu es différent des autres pour que les gens voient ta valeur sans que tu aies besoin de leur expliquer. Donc, c'est ce qui conclut ma réponse de pro, mais si tu as d'autres questions, écris-les puis on va répondre. Là. On est là pour ça. Moi, je veux juste ajouter quelque chose. Bon, elle a bien détaillé tout ce qui rend unique et persuasif le contenu. Je pense que s'il faut ajouter quelque chose, c'est donner de la valeur dans le contenu que tu donnes gratuitement. Il faut que les gens qui te lisent, les gens qui te suivent, les gens qui croisent ton contenu se disent « Ok, ce contenu, il m'a apporté quelque chose et en plus, je l'ai eu gratuitement. » Et moi, je prends ça comme mon expérience personnelle, encore une fois. Les seules fois où j'ai acheté quelque chose, où je me suis fait accompagner par quelqu'un, ou que j'ai acheté une formation, etc., c'est les fois où gratuitement, j'ai eu de la valeur, j'ai eu des choses qui m'ont aidé. Et je me suis dit, ok, si gratuitement j'ai ça, qu'est-ce que j'aurai en payant, quoi. Et du coup, je pense que dans le contenu que tu donnes tous les jours, en plus d'avoir une forte identité numérique qui est différenciante, de donner de la valeur et de donner des choses qui pourront réellement aider tes prospects. Vincent ? Ouais. Alors, sans tomber dans le mystique, il y a quelque chose que j'aimerais rajouter aussi par rapport à ce qu'on dit M et Momo, qui est stricto sensus hyper juste en termes de technicité.
Et en même temps aussi, j'aimerais proposer à Faisal en fait quelque chose qui est une question sous-jacente à ce qu'a proposé M. Qu'est-ce qui fait que tu souhaites convaincre l'autre? Et si tu souhaites convaincre l'autre, malgré tout, je crois en fait dans les personnes que je côtoie aujourd'hui que au niveau du marketing, au niveau de plein d'éléments, il y a le marketing est utilisé comme une surdose de sucre dans le café. Le sucre dans le café, ça peut être hyper bon si c'est super bien dosé. Et il faut comprendre aussi que les personnes peuvent commencer à devenir allergiques en fait à des tas de techniques. Et de là où je regarde, avec mon expérience, la technicité, elle sert en fait l'être qui propose. Et donc Faisal, qu'est-ce que tu as en toi qui fait que, mais non seulement tu es unique, mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu transparais, qu'est-ce que tu transpires comme énergie? Qu'est-ce que tu transpires en fait comme vibration et comme fréquence? On va pas faire une étude approfondie sur ce truc-là, mais en même temps, si tu transpires la peur ou te dire, parce que, et là je vais te parler en fait de ce que vivait Vincent il y a 5 ans, de se dire que ouais, de toute façon Vincent il fait la même chose que les autres, il n'est pas différent des autres, les autres proposent déjà des accompagnements, les autres travaillent déjà sur les aspects humanistes, les autres travaillent déjà sur l'aspect existentiel, les autres travaillent déjà sur comment faire en sorte que les peurs ne prennent plus le pas, comment faire en sorte que les autres travaillent déjà sur la confiance en soi. Ouais, d'accord, très bien. Mais en fait, là, c'était qu'une dynamique de peur. Et donc, ça se traduit aussi dans le marketing, ça se traduit dans ton activité. Donc, les techniques, oui. Et en même temps, il y a tout l'humain que tu es. Est-ce que tu as encore des peurs, des inquiétudes ou des angoisses par rapport à ça? Par rapport à, pas seulement, je dirais, ta valeur, parce qu'en tant qu'être humain, tu es inestimable, mais en tant que compétence et surtout en termes de sensibilité, de sensorialité par rapport aux humains que tu vas attirer aussi à toi. Parce que tu vas pas attirer, comme le disait M, les mêmes personnes qui attirent tes concurrents. De fait, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, aussi retourne en fait, fais ce travail-là qu'a fait Vincent, qu'il a dit juste avant, c'est-à-dire comment revenir à l'intérieur et se dire là à l'intérieur qui est Faisal, et en fait Faisal il a envie de transmettre quoi et d'œuvrer quoi au monde. Et à ce moment-là, en fait, il y a des choses naturelles qui vont se passer, naturelles, moyennant le fait qu'après, effectivement, il y a des techniques marketing et il y a des façons de le faire ou de le présenter qui sont plus délicates que d'autres manières qui sont plus brutales et qui sont de moins en moins appréciées sur Internet, surtout en ce moment. Merci Vincent. Alors moi, ce que j'aimerais dire, c'est juste rajouter un élément transitoire de démarrage, ce que je ressens. Moi, par rapport à cette situation, c'est que, Faisal, tu as à un moment donné où tu as un mur en face de toi. Et tu te dis, voilà, et donc il y a plein d'éléments que tu peux aller chercher, comme si c'était finalement un buffet à volonté, et tout ce qu'on vient de dire, il suffit que tu ailles piocher dedans. J'aimerais te donner un élément, je dirais, où tu peux aussi aller piocher, c'est simplement également de déconstruire le mur. Ça veut dire quoi? C'est simplement, sors la pression de je dois vendre, je dois atteindre l'objectif, et va voir tes clients en tant qu'amis. Et va les voir en discutant avec eux et en disant, mais en fait, vous voulez quoi? Et c'est quoi vos problèmes? Mais ne cherche pas à vendre, surtout. Cherche justement à leur dire, écoutez, j'ai l'intention de vouloir vous aider, mais finalement, j'ai pas tous les éléments et j'ai envie de les découvrir. Mais pas juste comme ça, je dirais, pour le vendre. Non, juste, j'ai envie de vous écouter. Et ce qui est super intéressant, c'est que quand tu vas faire, moi par exemple avec mes coachs, c'est ce qu'on appelait les appels découvertes, où j'ai découvert plein de choses. Et en plus, ce qui est assez marrant, c'est qu'au final, tu veux pas vendre. Et là, ils te disent, mais je veux acheter, mais attends, je m'ai pas préparé finalement. Là, parce que tu me dis plein de choses. C'est assez marrant, ça te tombe dessus. Mais déjà, ça va être super intéressant parce que tu vas plus être dans une logique d'atteindre un objectif financier, mais plutôt d'atteindre un objectif de compréhension. Tu vas aussi créer un lien avec ces personnes. Mais là où ça va être beaucoup plus intéressant, à mon sens, et comme Vincent vient de dire, c'est que tu vas surtout réfléchir à une chose qui est la plus importante pour moi. Est-ce que les problèmes de ces personnes, je les connais? Et est-ce que j'ai envie d'y répondre? Parce que c'est ça finalement la vraie question, parce qu'on pense beaucoup à l'argent, je dirais, ce qu'on va gagner là-dedans, mais on ne pense pas par où on va passer pour atteindre cet objectif.
Donc quand tu vas discuter avec ces personnes et que tu vas réellement comprendre ce que tu vas apporter comme valeur ajoutée à ces personnes, c'est-à-dire surtout ce qu'elles ont besoin, et est-ce que toi tu es prêt à le donner, est-ce que c'est quelque chose que tu kiffes finalement répondre à ces attentes? Parce que ça se trouve la réponse est non. On en a parlé dans d'autres émissions et ça se trouve, ben non, mais en fait, il faut vite que tu partes de cet endroit-là. C'est comme un serveur qui arrive en tirant la gueule. Mais il faut vite qu'il arrête. Et c'est important aussi, hein, parce qu'il faut qu'il se retrouve à un endroit où il se sente bien. Il n'y a rien de mal en soi, justement, il faut savoir réajuster. Mais ce que je veux dire, c'est que si jamais après tu dis, ah oui, mais ça finalement, oui, c'est exactement ça que j'ai envie de transmettre, et là je comprends. Là, si je peux donner un conseil, c'est, alors surtout ça c'est dur, et c'est un très bon conseil que je peux me donner à moi-même, tu la fermes. Tu écoutes, tu notes, et après tu travailles tout ça, et tu travailles les choses les plus importantes, et après tu reviens. Ce qui peut être également intéressant, c'est de dire aux personnes, ah ok, c'est ça qui t'intéresse, ça et ça. Et de dire, et finalement, tu peux même proposer rapidement en disant, et si jamais j'arrivais à te proposer quelque chose de là et là comme ça, est-ce que ça, tu le voudrais? Et la personne en général va te dire, ah oui, mais tu l'as pas encore créé. Un des conseils que je peux donner, c'est aussi de dire à cette personne, ok, alors je vais le mettre en place, par contre, je vais prendre très peu de personnes pour démarrer, ça sert à rien de faire de la quantité. Et tu demandes aux personnes de dire, par contre, si je m'en occupe et que je travaille ce projet, je fais un acompte pour enclencher des personnes d'engagement. Et tu dis, voilà, au bout de 5 personnes, je mets le projet en place plus sérieusement. Et là, ça peut te permettre de démarrer dans des meilleures conditions. Voilà un petit peu voilà comment je peux rajouter de mon côté par rapport à ça. Il est 47. Il y a encore une super question. C'est le moment que je clôture ce que je viens de dire et qu'on passe à la suite. Mais je pense que ce sera la dernière question. Mais je pense qu'il y a déjà pas mal de contenu. C'est super intéressant ce soir. Donc, allez, attention. Momo, Vincent, c'est parti. Voici une question pour les gars. Avez-vous déjà utilisé le service de quelqu'un qui vous avait accompagné? Qu'est-ce qui fait que cette personne vous a attiré en particulier? Et là, par exemple, avec M. Laro, ici ce soir, présente, je suis allé vers son service. Je continue de l'autre côté, mais maintenant, elle vient prendre mes services et c'était dans les plans depuis quelques semaines. Alors, donc, vous avez compris la question, c'est parti. Globalement, qu'est-ce qui fait que vous avez été voir une personne qui vous a accompagné? Qu'est-ce qui a été le déclenchement? On repart. Non, dans un sens, celle-là, on l'a pas fait souvent. Momo, tu démarres. Ok. Après moi, comme je vous l'ai dit, ça fait un petit moment que je suis que je suis, on va dire, de loin dans les que je baigne, on va dire, dans les business en ligne. Du coup, on va dire que je suis un prospect éduqué, c'est-à-dire que je connais les techniques de marketing, je sais ce qui voilà, quand je vois un texte, quand je vois une pub Facebook, je sais exactement quelle typologie il a suivi, quel template il a suivi, etc. Parce que je suis éduqué à ça et que ça fait moi un petit moment que je le vois passer, que je regarde des vidéos, etc. Donc, ça a différencié d'un prospect qui n'est pas forcément, ça dépend des niches, hein, mais quand t'es pas dans la niche du make money, en général, les gens sont pas forcément éduqués à ces techniques de marketing. Donc moi, le contenu, la beauté du contenu, la persuasion du contenu, etc., ça me touche pas forcément autant que les autres. Par contre, ce qui me touche, et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la valeur qui va être donnée, quoi. C'est vraiment, est-ce que en lisant ce truc-là, en écoutant ce truc-là, en regardant ce truc-là, est-ce que ça va apporter quelque chose? Et, concrètement, qu'est-ce que ça va apporter? Et si ça m'apporte quelque chose, bah là, forcément, je vais être attiré par la personne qui l'a proposé, qui l'a écrite. Et ensuite, cette personne-là, bah, je vais essayer de me renseigner, je vais voir si elle ressemble de près ou de loin à la personne que j'aimerais devenir. Et puis voilà. Et du coup, voilà, moi, c'est ce qui fait, oui ou non, je suis attiré par on va dire, les produits de quelqu'un. Après, par les personnes en elles-mêmes, je suis attiré par plein de monde. Mais par les produits, c'est ça. Voilà. Merci, Momo. Vincent, go. Moi, dans un premier temps, c'est l'épreuve. Je fonctionne beaucoup dans les organisations, je fonctionne beaucoup avec les chiffres, et donc ce qui me met en mouvement, c'est l'épreuve. Donc, est-ce que la personne est capable de prouver ce qu'elle a fait, que ce soit
au niveau financier, que ce soit au niveau de résultats, que ce soit en fait au niveau de son type d'accompagnement, que ce soit avec des personnes qu'elle a déjà accompagnées. Donc je suis effectivement un petit peu, comme je rejoins Momo, éduqué dans le sens du copywriting, du marketing, de toutes ces stratégies-là. Donc c'est pas ça en fait qui me capte. Ce qui me capte, c'est vraiment cet aspect-là, c'est quelles sont les preuves qui permettent de dire oui, il a réussi à le faire. Et ce que je vais chercher en fait derrière les preuves, ce sont les conditions de réussite. C'est-à-dire en fait, c'est la preuve de la preuve. Et à partir de là, je vais commencer à voir si, en termes de valeur et notamment de hiérarchie de valeur, je suis en osmose avec l'accompagnateur. Parce qu'après, il y a tout ce qui concerne pour moi la hiérarchie de valeur. On a tous à peu près les mêmes valeurs, on les connaît tous à peu près depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ, on a tous à peu près les mêmes, mais dans la hiérarchie, on n'a pas tous la même hiérarchie. Et donc moi, c'est ça qui va faire en sorte. Et en général, c'est ça qui fait que je passe ensuite à l'action de l'accompagnement. Donc j'ai forcément besoin d'un échange précis, de preuves que je construis, quoi. Ça se fait pas comme ça, un peu juste, ça y est, j'ai envie, donc j'y vais. Merci Vincent. Go! Écoute, moi, je vais vraiment au feeling. C'est mon intuition qui me guide pour beaucoup de choses. Puis pour les coachs, quand je décide d'y aller avec un mentor ou quand je décide de prendre un service ou un produit, c'est vraiment mon intuition qui va me guider. Fait que c'est vraiment comment je me sens par rapport à la personne. Est-ce que j'aime son énergie, ce qu'elle dégage? Est-ce que j'ai vraiment l'impression que la personne est là pour moi, pour écouter mes besoins, pour prendre le temps avec moi de remplir ce que j'ai envie de faire pour mon entreprise ou si c'est un produit personnel pour moi, mon développement personnel. Donc, c'est vraiment une question d'énergie pour moi. Ça se joue vraiment là. Parce que si je sens que la personne n'est pas là, même si son service est super bon, ça va pas marcher. Parce qu'elle va faire son service comme elle le fait si bien, sauf que est-ce que je vais sentir que son service colle à ma peau? Est-ce que je vais sentir que ce qu'elle me donne comme résultat représente vraiment qui je suis et ce que je veux pour ma business ou pour moi-même? Je ne sais pas. Donc moi, c'est vraiment la présence, le service client qu'on peut dire qui est vraiment important pour moi. Par le passé, j'ai eu des mauvaises expériences clients avec certaines personnes que j'ai engagées pour faire des choses avec moi dans mon équipe. Alors, c'est vraiment important maintenant pour moi de prendre le temps de voir si la personne est vraiment réceptive et va vraiment représenter les valeurs que j'ai et les valeurs que j'ai dans mon entreprise. Donc, ma culture d'entreprise, elle est super importante. Et quand j'embauche quelqu'un maintenant, je veux m'assurer que cette personne-là est vraiment alignée avec ces valeurs-là. Parce que les valeurs, c'est ce qui est super important, c'est ce qui va nous relier, qui va faire que notre connexion va être plus profonde. Et c'est ce qui va faire que moi, ce que je dégage et ce qu'on fait comme travail ensemble, qu'on dégage sur les médias sociaux, c'est ce qui va faire que je vais attirer des gens qui sont attirés aussi par ça. Donc des gens qui ont les mêmes valeurs que moi ou des valeurs similaires ou qui aspirent à ce que je dégage aussi. Donc c'est important que si je m'en vais vers quelqu'un, que ce soit pour me faire mentorer ou pour prendre un service ou un produit, c'est important pour moi qu'on ait les mêmes valeurs ou des valeurs similaires, puis qu'on puisse bien s'entendre sur qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat final après avoir travaillé ensemble. Donc, dans les deux cas, pour moi, ça joue beaucoup au niveau de l'énergie. C'est très intangible et spirituel ce que je dis en ce moment, mais je pense pas que je serais où ce que je suis en ce moment, que j'aurais le succès que j'ai si j'étais seulement cartésienne. Donc, pour moi, c'est vraiment de balancer l'intangible avec le tangible, puis c'est ce qui va rendre l'impossible possible. Donc voilà. Merci M pour ton intervention. Je vais essayer de rassembler un petit peu les deux choses dont vous avez parlé. Ce que je dis personnellement à mes élèves dans le domaine de la multibancarisation, mais que je pense que finalement peut se dupliquer dans n'importe quel secteur, je dis qu'il y a deux choses pour avoir du succès. Il faut capter des personnes par la sympathie et ensuite les garder par notre sérieux. Je pourrais développer un petit peu le côté sympathique, c'est le côté authentique, le petit plus qui fait qu'on accroche avec une personne.
C'est tout bête. On va dire ce soir, vous découvrez une personne ici présente, elle dit quelque chose qui vous intéresse en disant « Ah, ça, je le voulais, ça fait longtemps !» Cette personne, elle a, voilà, ce petit truc que j'ai pas trouvé ailleurs, c'est le feeling, c'est la sympathie, c'est le côté humain qu'il y a là. Ça, c'est la première accroche. C'est l'accroche. C'est ce feeling dont tu parles, tant, M. Justement, cette accroche, ce feeling de dire, là, boum. Et la deuxième chose, effectivement, les garçons, comme vous en parlez, c'est, voilà. Moi, mon coach, il a fait ça au démarrage. Ce qu'il a dit de la sympathie, le feeling qui était assez marrant, c'est il a dit, je veux pas travailler avec tout le monde. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode, j'en ai marre de travailler avec certaines personnes. Je veux travailler avec lui parce que lui, il me comprend. Parce que lui, il travaille pas avec n'importe qui. Donc lui, je le veux. C'était mon accroche, mon feeling. Mais après, en deuxième, comme vous l'avez si bien dit, les garçons, c'est justement, est-ce que cette personne a la vie que je veux et représente les valeurs que je veux avec la hiérarchie de valeurs? Est-ce qu'il respecte qui je suis pour atteindre, je dirais, cet objectif? Donc, en fait, tu captes la personne par ce feeling. Et personnellement, après, je clôture en disant, OK, c'est la bonne personne. Par effectivement, l'épreuve de l'épreuve, ça, je suis d'accord avec toi, Vincent, derrière. Parce qu'effectivement, bon, il est devenu assez populaire sur les réseaux sociaux. Voilà, et la grosse voiture. Et puis, on sait tous que la réponse, elle est vite répondue. C'est devenu une star quand même. C'est comme Nabila Allo, quoi. Ah, ça, moi, je kiffe ça. À 10 ans après, je dis encore Nabila Allo, quoi. Et finalement, ce que je veux dire, c'est que est-ce que la personne, voilà, elle respecte les mêmes valeurs que toi pour atteindre l'objectif. Donc finalement, c'est les deux choses. Et j'ai envie de rajouter que le jour où j'ai eu une conversation avec un de mes deux coachs qui m'a justement fait l'appel pour savoir si on était bien d'accord pour travailler ensemble tous les deux, parce que lui aussi décide de travailler avec toi si aussi il te ressent, très important, c'est un échange entre deux personnes, c'est pas une personne qui fait ce qu'elle veut et puis l'autre, non, c'est deux personnes qui se respectent, très important. Moi, ce qui était assez marrant, c'est que j'ai dit à cette personne ce que je viens chercher chez toi, alors vous avez bien rigolé, et je lui ai dit texto, je viens, en fait, je paye pour que tu me donnes une méthode et un coup de pied au cul. Je paye pour me donner moi-même un coup de pied au cul. Et parce que je paye, je me donne un coup de pied au cul. Et ça, c'est dans le principe, effectivement, de réfléchir et devenir riche d'Napoleon Hill, que quand on paye, eh bien, on se force à aller jusqu'au bout. Eh bien, c'est une très bonne méthode, parce que quand on paye un petit peu, la vérité, c'est qu'on en veut beaucoup plus. Et du coup, on obtient beaucoup plus parce qu'on se force à faire ce qu'on doit faire. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. Donc, il est 58, mais j'ai envie de vous laisser intervenir, je dirais une dernière fois, tous les intervenants sur l'émission. Avant que vous interveniez, j'ai envie de dire, en tout cas, que je remercie toutes les personnes qui ont suivi cette émission ce soir. Ne partez pas, les copains, ils n'ont pas tous fini, il y a encore des choses à dire. Mais effectivement, déjà, merci à toutes les personnes qui ont été présentes ce soir, je dirais, par rapport à tout cela. Et d'ailleurs, autant qu'on est tous des participants, on s'éclate tous ensemble ce soir, j'aimerais que les intervenants ce soir, M, Vincent et Momo, vous répondiez à cette question, mais également toi qui regardes cette émission, que vous dites un petit peu, qu'est-ce que vous avez aimé dans le principe de cette émission ce soir? Qu'est-ce qui vous a fait kiffer? Si vous pouvez le marquer également en commentaire, et on va laisser, alors, allez, gentleman, M, on te laisse démarrer. Oui, non, moi, ce que j'ai aimé, en fait, j'ai beaucoup été dans les commentaires. Je me suis trouvée, j'ai volé le sel à mon chum pour être là dans les commentaires. Fait que j'ai vraiment aimé ça, de pouvoir interagir. Puis c'est surtout que on a tous eu des super bons points à connecter au point des autres. Puis c'était super intéressant, juste la conversation, le principe de la conversation, c'est super le fun de juste pouvoir discuter avec des gens. On est dans des domaines similaires, mais c'est pas le même domaine. Puis on a été capable quand même de discuter sur des points, puis de voir des choses qu'on a en commun, ou des petites différences, puis d'en discuter juste tout bonnement comme ça, quasiment autour d'un café, il manquait juste ça. Puis je trouve ça le fun parce que j'ai l'impression que dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui ressortent de ça avec beaucoup de valeur. Fait que tantôt on parlait de ça, de donner de la valeur, puis j'ai l'impression qu'on l'a super bien fait de façon naturelle dans notre discussion aujourd'hui. Fait que c'est vraiment ça que j'ai aimé. Merci pour l'invitation, Vincent. C'est ça, ton émission. Allez, c'est parti, Momo, à toi de jouer.
Bah, écoute, moi j'ai apprécié tout simplement être là avec vous, discuter, parler de. Je pense que on a un peu quatre tempéraments assez différents. Je vois un peu, enfin, il y en a beaucoup plus pragmatiques que d'autres beaucoup plus énergétiques, d'autres beaucoup plus dans l'émotion. Et du coup, c'était cool de voir un peu toutes ces personnalités interagir sur des sujets communs. Et ouais, je pense que comme l'a dit Em, ça a donné de la valeur, que ce soit à nous, pardon, ou à nos spectateurs. Et puis, c'est toujours, moi j'aime bien. C'est un exercice que je referai, je pense. Avec plaisir, Momo. Vincent, go! Oui, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment à la fois les convergences et les différences et les complémentarités. Et c'est vrai que on a ce soir, si je parle pour moi, effectivement, dans le peu de temps que l'on a à le faire, c'est passionnant parce que c'est intense. Et en même temps, je vois tous les quatre, on pourrait échanger et partager pendant 2 ou 3 heures et que ça soit riche et qu'on pourrait envisager des points de vue, des angles de vue. Et en fait, ce que j'adore dans ta proposition, Vincent, c'est en fait ce qu'on appelle vraiment le débat socratique, c'est-à-dire cette capacité de s'écouter et d'avoir le temps de réfléchir et de poser les choses dans le fait que tiens, il y a Momo qui est en train de parler de ça, je l'avais pas vu comme ça, et donc du coup c'est en train de me créer une réflexion automatique sur ma propre vision des choses. Ah ouais, il va peut-être falloir que j'aille voir là-dessus. Et puis elle rebondit, et puis toi tu rebondis aussi, et je vois en fait comment c'est en train de cheminer et de construire tranquillement. Et j'avoue que j'apprécie beaucoup ça, et que c'est pas si commun en définitive de réussir à faire ça dans l'environnement dans lequel moi aussi j'évolue. Et c'est très agréable en fait que t'aies mis en place cette proposition-là, parce que je pense vraiment qu'aujourd'hui, à l'époque de la distanciation sociale, on a besoin d'avoir un rapprochement à la fois intellectuel, philosophique, existentiel et aussi business sur des tas d'activités, parce que le business, c'est qu'une traduction en fait de qui l'on est dans la matière. Et donc c'est ça qui est intéressant. Donc encore merci beaucoup pour ton invitation et pour vos partages à tous les trois. Ouf, ça fait beaucoup! Merci les copains! Non, ça fait super plaisir, et c'est vrai que je prends de plus en plus plaisir à faire toutes ces émissions. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, ce que j'apprécie énormément, c'est on a des personnalités tellement différentes, des points de... En fait, on attaque on déguste. Je dirais les discussions avec un point de vue où on démarre. Je dirais, il y en a qui démarrent par le dessert, l'autre par l'entrée, l'autre par le plat principal. Et du coup, ça fait une histoire de bloubi-boulga, comme j'aime bien dire aussi, et de bouillon de culture où on s'éclate. C'est à la fois fluide et à la fois structuré. On a le temps, effectivement, de s'écouter et puis d'avoir des réflexions aussi derrière. C'est vraiment... ça emmène plein. Alors moi, ce que j'apprécie par rapport à chacun de vous, et également les personnes qui ont commenté, qui sont avec nous ce soir, alors, M, j'adore ton énergie, où voilà quoi, il y a une boule d'énergie unique, une femme qui envoie plein, et puis c'est vrai qu'on n'a qu'une envie, et puis il y a cette positive attitude, cette pépite entre guillemets que tu envoies dans l'air, vraiment on se sent bien à tes côtés, ça fait vraiment plaisir. Et Momo, tu vois, c'est toujours kiffé un truc, mais alors depuis le début, c'est le côté cool de Momo. Cool, Momo c'est cool. On fait du business, mais on est cool, la vie est belle. Et à la fois, il est très percutant, je dirais, dans ses visions. Et ça, j'adore, c'est à la fois d'être... On vit la vie simplement aussi, tout en étant sérieux. Et ça, c'est un truc que j'apprécie beaucoup, effectivement. Qu'on s'est rencontré d'ailleurs pendant le Tour de France, que je suis venu te faire un crochet par Bruxelles. C'était pas... Mais je le regrette pas du tout. Donc vraiment, j'apprécie tout ça, tout ce que tu apportes, je dirais. Et aussi, c'est ce côté de relativiser beaucoup. J'aime beaucoup ça. Donc je te remercie Momo d'être intervenu ce soir. Merci à toi. Vincent,
T'es un ovni, toi. Si t'es venu en blanc, t'es un ange atterri, pouf, ça y est, c'est vraiment un plaisir de découvrir une personnalité comme toi. Je trouve que t'es une personne de l'ombre aussi. En tout cas, je pense que tu mérites à te faire connaître. T'as vraiment une sagesse intérieure qui est super agréable, apaisante. Et t'as à la fois une spiritualité, une structure dans la spiritualité qui emmène le fait qu'on l'accueille avec plaisir et bienveillance. Donc ça fait du bien de t'avoir à nos côtés ce soir. Donc je pense que ce sera déjà bien assez par rapport à ce que je ressens par rapport à toi. Ok, merci beaucoup. Et les personnes qui ont commenté ce soir, il y a beaucoup de fans de notre ami M. Ils sont au taquet. Alors je sais pas l'énergie que tu leur envoies, mais ils sont au taquet de chez taquet. Et franchement, voilà, ça envoie du bois, franchement du steak comme on dit. Merci pour tous vos commentaires. C'était vraiment un plaisir par rapport à tout cela. Donc j'ai passé une superbe 14e émission, désolé copains pour ceux qui ont suivi, donc c'était pas la 12e deux fois, c'était la 13e dernière fois, j'ai voulu sauter comme j'ai dit, la 13e je sais pas pourquoi, mais donc c'est la 14e émission ce soir, je vous remercie effectivement pour tout cela, et maintenant on va terminer avec alors, c'est quoi qu'on dit à la place de cheese chez vous, M, pour faire une photo? Ah, ben on dit cheese aussi. Allez, 3, 2, alors il faut tenir le cheese parce que c'est le temps que ça coupe pour tous les copains et vous pouvez prendre le screen et tout ce que vous voulez. 3, 2, 1, cheese. J'ai pas appuyé sur le bouton cheese.